Sugo de l'autre côté de la planète, mon cher Jean-Christophe, pour le Grand Prix du Japon. Un Grand Prix exotique. Tout le monde, bien entendu, n'a pas fait le déplacement puisque c'est réservé au combien? Aux meilleurs pilotes de la catégorie. Les premiers du provisoire sont invités, donc forcément il y a pas mal d'absents, notamment des pilotes français. Des informations sur la météo, il a beaucoup plu au Japon, des conditions changeantes. Heureusement pour cette première manche MX2, le soleil est de retour et nous allons pouvoir suivre normalement cette première manche de la journée dans d'excellentes conditions avec les hommes en forme de ce Grand Prix de Sugo. Il s'agit de Tyler Rattray, le leader du championnat, qui hier a gagné assez facilement sa manche de qualif devant Antonio Cairoli. Sébastien Pourcel, quatrième de cette première manche. Et puis dans la seconde, victoire de Marc de Ruyver devant Christophe Pourcel. Les deux pilotes KTM qui se sont donc imposés lors des qualifs et qui voulaient rectifier le tir, car on vous le rappelle, lors du Grand Prix d'Allemagne disputé il y a 15 jours, c'est le Français Christophe Pourcel qui avait signé sa première victoire en Grand Prix avec un beau doublé à la clé. Les officiels KTM ont répondu présent. À suivre donc ici quelques secondes. Et puis pourquoi pas le retour au tout premier plan d'Antonio Cairoli, champion du monde, quatrième du provisoire mais en difficulté. Et puis l'an passé, un homme avait gagné ici, qui s'appelle Billy Mackenzie, le pilote britannique, qui va tenter lui aussi, pourquoi pas, de s'imposer pour la première fois de la saison. C'est vrai qu'il avait été transcendé, Billy Mackenzie, sur cette piste de Sugo, mais attention, Christophe Pourcel est l'homme en forme du moment. Et après ce doublé, bien, on espère justement lui aussi qu'il soit transcendé. Pourquoi pas pour réitérer l'exploit d'il y a 15 jours. Allez, les hommes sont sous les ordres du starter. Oui, très peu de points entre les deux leaders. Christophe Pourcel, grâce à son doublé, est revenu à seulement 8 petits points de Tyler Rattray. Les deux hommes sont au coude à coude pour ce premier départ. C'est parti avec la KTM qui est bien sortie de la grille a priori. Bon départ également de Christophe Pourcel et d'Antonio Cairoli, le champion du monde. Antonio Cairoli qui a pris a priori un excellent départ. Oui, Cairoli assez rapide sur cette piste de Sugo, qui tente de donner tout de suite le rythme à cette manche. Derrière on retrouve Tyler Rattray et puis un certain Billy Mackenzie. Antonio Cairoli qui a retrouvé la recette du all shot, hein. C'est ce qui lui faisait plus ou moins défaut depuis le début de l'année. On le sait, lorsque l'Italien part devant, il est quasiment imbattable. Cette fois-ci, c'est bien parti pour lui. Tyler Rattray est un petit peu plus loin, le leader du championnat. Bon départ de Gundersen. Ouais, tout de suite un Christophe Pourcel dans le bon rythme, ça attaque très fort. Marc de Ruyver également. Alors bien placé. Ce circuit de Sugo, c'est l'un des plus modernes de la saison. Il est bien préparé. On devrait assister vraiment à une course très intéressante. Antonio Cairoli à la poursuite, pourquoi pas, de sa troisième victoire de manche depuis le début de la saison. Alors Christophe, c'est une piste un petit peu griffée à l'américaine, hein. Ouais, on bosse bien du côté de Sugo sur ce circuit. Mackenzie est dans le coup, Christophe Pourcel. Ah, ça part assez vite, un rythme soutenu. Et la bonne nouvelle, vraiment, c'est le retour du soleil. L'attaque peut-être de Billy Mackenzie, on l'a vu, il vient de gagner une place. Billy Mackenzie, vainqueur l'année dernière. Yamaha numéro 211, le Britannique. Ouais, c'est incroyable, hein, le Britannique sur cette piste est souvent alors que du changement en tête. Changement en tête avec Marc de Ruyver qui vient de prendre les commandes en dépossédant Antonio Cairoli. Accrochage Cairoli, Marc de Ruyver, les deux leaders qui sont partis à la faute une nouvelle fois. Antonio Cairoli en difficulté. Cairoli qui a calé. Alors qui récupère la première place? Gundersen. Kenneth Gundersen poursuivi maintenant par Billy Mackenzie et Christophe Pourcel qui doit occuper la quatrième place. Allez, les deux pilotes Yamaha qui donnent le rythme et le ton à cette manche. Ah, décidément, Billy Mackenzie adore ce circuit de Sugo. Ça lui rappelle d'excellents souvenirs. Une première victoire en Grand Prix, c'est toujours un moment important dans la carrière d'un pilote. Le retour de Christophe Pourcel. Avec Christophe Pourcel sur la Kawa avec sur ses talons l'un des pilotes KTM, a priori Philippe Hertz. Tyler Rattray juste devant. Et on sent un Billy Mackenzie de plus en plus incisif sur les talons de Kenneth Gundersen qui avait réussi un très beau début de saison. Il est un peu moins bien depuis quelques courses. Alors que Cairoli après sa chute est 13e. Chiodi également très loin. Lui qui s'est blessé hier malheureusement lors des qualifs. Ouais, il a dû repasser par le last chance, Kiko Chiodi. Et l'attaque de Mackenzie à l'extérieur peut-être. Billy Mackenzie là-bas qui change de trajectoire pour aller déborder le leader Kenneth Gundersen et ça passe assez facilement
Belle trajectoire, mais la réplique immédiate de Gundersen, et c'est ça qui est très intéressant sur ce circuit de Sugo. On peut voir qu'il y a vraiment moyen de changer de trace. Jean-Christophe, c'est assez étonnant quand même la vitesse de pointe de Billy Mackenzie sur ce circuit japonais. On a vraiment l'impression que là, il est plus que dans le ton de ce championnat du monde MX2. Il est facile sur cette piste. Billy Mackenzie, un 5e du classement provisoire. Ah, c'est vrai qu'il marque 2 bons points depuis 105 points pour Billy Mackenzie en 5e position, 166 sur Tyler Rattray. Il va quand même falloir bosser pour revenir dans le top 3. Et c'est vrai que 166 pour Rattray, 158 pour Pourcel et 152 pour Marc de Ruyver. Après, il y a un trou. Keroli est à 119 points. Alors pour l'instant, seuls 5 pilotes ont gagné des manches depuis le début de l'année. Rattray, Pourcel, Keroli, Gundersen et Philippe Hertz. Pourquoi pas un nouveau pilote aujourd'hui, Mackenzie. Gundersen, lui, s'est déjà imposé une fois. Et les 2 pilotes Yam qui creusent l'écart. La pression est mise sur les épaules de Gundersen par Mackenzie. Du coup, les chronos sont en train de tomber. Derrière, Rattray à la lutte directe avec son rival, son nouveau rival pour le titre, Christophe Pourcel, qui a marqué un gros coup il y a 15 jours du côté de Touchenthal avec ce fabuleux doublé. Et le Norvégien Jean-Christophe qui est pour l'instant 9e du classement provisoire. Il donne le ton, il donne le là dans cette manche. Et de Ruyver, Marc de Ruyver bien reparti. Il est ici après son accrochage avec Keroli. Ici Keroli est aux alentours de la 10e place. En revanche, de Ruyver est déjà sur les talons de Christophe Pourcel. De Ruyver, Il est là, Marc de Ruyver. Attention quand même, il vient de commettre une petite erreur. 2e du dernier Grand Prix. De Ruyver très régulier sur tous les Grands Prix depuis l'ouverture de cette saison. Il est 3e du classement provisoire de ce championnat. Il a son mot à dire et c'est vrai que quand il sait rester sur ses roues, c'est très rapide, Marc de Ruyver. Mackenzie, lui, est en train de mettre la pression sur Kenneth Gundersen. Mackenzie très rapide sur cette manche. Tourne en 1,47. Mackenzie, c'est vraiment un pilote très généreux. L'attaque de Billy Mackenzie. Il change un nouveau trajectoire peut-être pour tenter à l'intérieur. Va passer cette fois-ci. Ah, c'est chaud. Allez, Billy Mackenzie qui vient de s'emparer de la tête de cette première manche ici au Japon pour la toute première fois. Attention derrière, Gundersen qui tente de répliquer. La 3e position toujours pour Tyler Rattray, menacé par Christophe Pourcel. Très rapide Billy Mackenzie ici. C'est vraiment débarrassé comme d'une simple formalité de Kenneth Gundersen. Et regardez déjà, Jean-Christophe, ils sont en train de creuser l'écart sur le reste du pack. Et au ralenti, cette attaque signée Mackenzie dans la portion légèrement sablonneuse de ce circuit de Sugo. Ça passe sans problème pour la Yamaha 211 du team Dixon. C'est vrai qu'il y a des natures de terrain très différentes sur cette piste. Et tout de suite, il impose ce rythme, il lâche Kenneth Gundersen. Rattray toujours en 3e position. Christophe Pourcel, Marc de Ruyver. Et bon début de course de Gareth Swanepoel sur la Kawam Olson. Philippe Hertz est là lui aussi. Tommy Sirley, Sébastien Pourcel avec sur ses talons Antonio Keroli. Ouais, Swanepoel un peu retrouvé aussi du côté du pays du soleil levant. C'est vrai que c'est le moment de se faire remarquer par les employeurs japonais. Et encore un beau début de course de Tommy Sirley, 8e devant Sébastien Pourcel, le jeune pilote KTM managé par l'ancien champion du monde James Dobb qui serait déjà en contact avec KTM pour obtenir un guidon d'usine l'année prochaine, car on le sait, dans l'usine autrichienne il va y avoir quelques changements en 2007. Ah, ça va être un peu le jeu des chaises musicales dans ce team KTM. Oui, car d'après Kurt Nicole, on devrait retrouver en MX1 Barragan avec à ses côtés probablement De Ruyver, mais également Tyler Rattray. Donc forcément il y aura des places libres en MX2. Alors, regardez, il y a du changement, ça se rapproche. Tyler Rattray qui s'est maintenant mis en position quasiment d'attaque sur les talons de Kenneth Gundersen. Ah oui, ça va être chaud entre les deux hommes. Rattray remonté comme une pendule. Le leader du championnat du monde, il est arrivé avec sa plaque rouge au Japon et il a bien envie de la conserver évidemment. C'est de plus en plus chaud pour lui parce qu'il n'attendait peut-être pas une telle opposition. Ah, il est là. Tyler Rattray peut-être à l'extérieur avec Christophe Pourcel juste derrière et toujours dans son attaque légendaire. Rattray, les pieds qui sortent des repose-pieds dans les ornières. Il est à 200% en ce moment. L'objectif c'est revenir, pourquoi pas aller gagner cette manche.
Il était vexé, hein, déçu après sa prestation du Grand Prix d'Allemagne. A priori aujourd'hui ça va mieux. Mais quelle attaque, quelle générosité comme d'habitude. C'est un vrai combattant, Tyler Rattray. Surprenant quand même, hein, Kenneth Gundersen. Lui aussi a l'air d'apprécier cette piste japonaise. Avec Christophe Pourcel aussi, hein, derrière. Toujours quatrième, il est exactement dans les mêmes chronos que Tyler Rattray. Et Rattray à nouveau qui va chercher les extérieurs. Et Jean-Christophe le premier japonais en 14e position. Kojima Yuhei. Allez, peut-être à l'intérieur, Tyler Rattray sur Kenneth Gundersen, c'est toujours pas passé. On en discutait il y a 15 jours avec Mickaël Pichon qui était venu commenter le Grand Prix d'Allemagne. Rattray, c'est tout à l'énergie d'ailleurs. Les images sont en train de le prouver. Alors que derrière, un Christophe Pourcel pilote avec beaucoup plus de retenue. L'attaque peut-être de Rattray, attention quand même. Il a commis une petite erreur. Kenneth Gundersen également et du coup, Christophe Pourcel s'est rapproché. Marc de River n'est pas très loin non plus. Elle est loin d'être finie cette manche. Et oui, pour l'instant, Tyler Rattray essaye de revenir sur le rythme de Gundersen qui tient bien la comparaison. Et Pourcel, regardez, le retour de Christophe Pourcel très rapide aussi. Allez, Tyler Rattray, mais surtout la bonne opération devant pour Billy Mackenzie à la recherche de sa première victoire de la saison. Et Christophe Pourcel qui vient menacer. Tyler Rattray peut-être à l'intérieur. Christophe Pourcel sur Tyler Rattray, c'est chaud. En ce moment, c'est le premier manche MX2. Ah, il y a de la pression, hein, pour les hommes de tête, c'est clair. Et pour l'instant, eh bien, Billy Mackenzie vient de faire claquer le meilleur temps en 1:47.386. 4 secondes d'avance maintenant pour Mackenzie. Rattray Pourcel sont roue en route. De Rover, Swanenpoel, 5e et 6e. On retrouve ensuite Philippe Hertz, Keroli revenu en 8e position devant Tommy Searle et Sébastien Pourcel. A noter également la présence d'Anthony Boissière, le pilote Yamaha Cazola. Rui Goncalves en 13e position. Luigi Segui 19. Et Kyodi, hein, qui a du mal lui aussi en 20e position. Et seulement 4 Français présents ici à Sugo. Ils étaient 3 l'année dernière. On retrouvera bien sûr tous les jeunes tricolores. On pense à Pierre-Alexandre René, à Nicolas Aubin, à Rémi Henlo, à Grégory Aranda. Tous ces jeunes garçons seront de retour dès la prochaine épreuve. Alors on sait, aller au Japon, ça engendre des frais énormes, donc tout le monde ne peut pas partir. Mais pour les meilleurs pilotes, il y a un forfait de 3 000 € en fait de fret. Et puis un billet pour Tokyo, c'est 900 €. Plus l'hôtel, c'est toujours des gros déplacements, hein. En gros, un budget de 12 000 € engagé. Problème pour Edgar Lehoc a priori. L'Estonien en difficulté au guidon de Sayama numéro 17. Moins de réussite pour Edgar Lehoc que pour son cousin Tanel en MX1. On le retrouvera tout à l'heure, l'officiel Kawasaki, car pour l'instant c'est toujours la grosse bagarre pour cette deuxième place. Gundersen qui tient bien le rythme. Tyler Rattray en 3e position. Christophe Pourcel 4e. Et Marc de River reste à l'affût derrière. Alors est-ce que Kenneth Gundersen va pouvoir supporter ce rythme? Là, le physique va être évidemment important. Attention à la faute. Surtout quand on a un Tyler Rattray assez basque qui n'a pas l'air d'avoir envie de lâcher grand chose. C'est vrai que pour l'instant le pilote Yamaha est très surprenant, tout comme d'ailleurs le leader Mackenzie. Et De River qui revient sur Christophe Pourcel. Attention, on le retrouve, voilà, justement le leader Billy Mackenzie qui avait surpris son monde l'année dernière. On ne l'attendait pas, il avait gagné sa première manche lors du Grand Prix d'Espagne et ensuite il avait enchaîné les bonnes perfs jusqu'à s'imposer ici au Japon devant les yeux de ses employeurs de Yamaha. Billy Mackenzie, c'était en quelque sorte une des révélations de l'an passé. Il confirme dans cette première manche, il adore Sugo. Ça, c'est clair que sur cette piste-là, il sort vraiment toute sa panoplie. Allez, Gundersen, Rattray, Pourcel, une encablure. Vous avez vu, cette piste est quand même très intéressante parce qu'il y a toujours 2 ou 3 possibilités de trajectoire. Elle est bien travaillée, un bon grip. Il y a des ornières, des portions techniques. Attention, l'attaque de Tyler Rattray à l'intérieur. Ça fait plusieurs fois qu'il essaye de tenter quelque chose ici, mais Gundersen lui aussi dans le sable est très rapide.
Alors elle est intéressante cette piste aussi, puisqu'il y a quand même, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup plu. Et malgré tout, le sol a bien absorbé tout cela. Ouais, et puis aujourd'hui, il fait très beau. On a craint le pire hein, pendant quelques temps, lorsque tous ces pilotes ont débarqué au Japon. Et puis finalement, un pilote a chuté a priori. A priori, un pilote japonais. Évidemment, il y a beaucoup de wildcards japonaises, une 49, une 48, une 48. C'est très serré. Et pour l'instant, entre Rattray et Gundersen, c'est surtout des temps quasi similaires. Il va falloir faire la différence, pas évident. Et voilà, le pilote Takeshi Katsuya sur le côté. J'espère que ça va bien se passer pour lui, parce que pour cet homme, Billy Mackenzie, eh bien c'est tout simplement le chef d'orchestre de cette manche de Sugo. C'est l'attaque maximum pour Mackenzie, toujours. Gundersen, Rattray, ça passe peut-être. Non. Gundersen, bien lancé à l'extérieur, a réussi à conserver cette deuxième place, mais ça se complique en ce moment peut-être pour Kenneth Gundersen, d'autant que Christophe Pourcel suit parfaitement le rythme. Ça sent le roussi pour le pilote Yamaha. Chute de Gundersen. Accrochage peut-être Rattray. Rattray qui s'en sort bien. Christophe Pourcel qui a failli en profiter. Tyler Rattray qui récupère la deuxième place maintenant après cette erreur directe de Kenneth Gundersen. Il était sous pression depuis un petit moment. Et voilà, il a calé Gundersen. La messe est dite. C'est reparti juste derrière Sébastien Pourcel. Un petit coup de pouce du destin pour Tyler Rattray. Regardez, on revoit l'image. Il a juste perdu l'avant, il s'est trompé d'ornière. Et Rattray qui a réussi à passer de justesse. Derrière là-bas, Christophe Pourcel qui a failli en profiter lui aussi. Et Tyler Rattray à la poursuite maintenant de Billy Mackenzie, menacé par Christophe Pourcel et Marc de Roever. Alors attention Jean-Christophe, parce que derrière, Cairoli est en train de faire du gros boulot pour revenir. Et puis Marc de Roever lui aussi est en train de remettre les bouchées doubles pour essayer de ramarrer les locomotives du jour. Et pour l'instant, le leader du championnat du monde occupe cette deuxième place. Et pour celle qu'on sent vraiment bien dans cette première manche. Il ne prend pas de risque comme d'habitude avec son pilotage toujours aussi fin, très technique. Sauf pour celle, c'est un Grand Prix forcément un peu compliqué pour lui. Il avait archi dominé l'épreuve allemande en gagnant les deux manches, en réussissant un Grand Prix parfait. Il faut confirmer maintenant, c'est pas toujours simple, mais on le sent bien. Regardez, il va peut-être attaquer Tyler Rattray ici. Et l'avantage, c'est que pour celle, il a des traces différentes depuis tout à l'heure. Il change pas mal ses lignes. Il a pris de la maturité, Jean-Christophe, c'est sûr. Et puis c'est clair que après avoir gagné ses qualifs, il fait les meilleurs temps en course et un beau doublé dans la tête de Christophe Pourcel. Les choses doivent évidemment changer. C'est surtout que Christophe, il n'a qu'un objectif cette année, c'est devenir champion du monde. Lorsqu'il arrive sur les Grands Prix, il est concentré à 200%. Alors c'est vrai qu'en championnat de France, il est parfois un peu moins rapide, il est régulièrement battu par son frère, mais lorsque c'est le mondial, il est vraiment au-dessus. La preuve encore aujourd'hui, il attaque peut-être Tyler Rattray d'ici quelques secondes, encore 18 minutes plus 2 tours. C'est une bagarre très importante, notamment mentalement, hein, car... Ouf, regardez la pression, c'est parti peut-être pour un gros dépassement. Ouais, et puis toujours ses trajectoires, il regardez recoupe toutes les ornières, c'est super bien joué de la part de Chris Pourcel. Mentalement, il n'a pas encore doublé à la régulière, hein, Tyler Rattray depuis le début. Ça va pas tarder. Si il va chercher le Sud-Africain maintenant, ça pourrait être une bonne chose, peut-être à l'extérieur, alors que derrière il y avait un trou de souris pour passer, c'est fait. Bien joué de la part de Christophe Pourcel. Superbe attaque du pilote tricolore. Et derrière Marc de Roever qui se rapproche maintenant et qui lui aussi va aller menacer son coéquipier. On parlait de maturité, bien regardez, hein, aller faire un bloc basse sur un Tyler Rattray, croyez-moi, il faut un sacré bagage technique et un culot incroyable. Et de Roever qui en a profité a priori lui aussi pour doubler Tyler Rattray. Rattray en difficulté en ce moment. J'espère que nous allons revoir cette attaque préparée par Pourcel, magnifique. Fantastique. Allez, deuxième place maintenant pour Chris Pourcel. Billy Mackenzie toujours leader de cette première manche, un leader assez tranquille maintenant.
Et pour celle qui va faire l'effort pour de mettre à l'abri des assauts peut-être de Marc de Ruyver. 5 secondes d'écart sur Billy Mackenzie. C'est peu de choses. Après 18 minutes de course. Et tout de suite, hein, Christophe Pourcel qui prend de l'avance sur les deux coéquipiers de chez KTM. Alors là, ces deux-là, évidemment, se connaissent bien. Le mano à mano entre les deux pilotes de la marque autrichienne. Marc de Ruyver, rapide lui aussi. Ouais, de Ruyver qui, depuis le Grand Prix d'Allemagne, hein, semble presque plus rapide que son coéquipier. Un Rattray qui avait commis pas mal d'erreurs sur la piste de Touch and Tal. On pensait qu'il était bien parti dans cette première manche. Mais il est en train de connaître quelques petites difficultés. En termes de statistiques, hein, de Ruyver a mené 5 tours. Les Grands Prix, là où Tyler Rattray a mené 22 tours. Et l'homme qui a mené le plus de tours depuis le début de la saison, eh bien c'est Christophe Pourcel. Un autre garçon est en train justement d'ajouter des tours en tête à son compteur. Le voilà, numéro 211, le leader, Billy Mackenzie. Assez tranquille devant. Mackenzie, un garçon très spectaculaire avec un grand gabarit. Mais hyper efficace. C'est clair que c'est une des valeurs sûres, hein, de ce mondial MX2. Alors va-t-il être un nouveau vainqueur de manche pour ce championnat du monde MX2 après Tyler Rattray, Keroli, Pourcel, Philippe Hertz et Kenneth Gundersen? Pourquoi pas une victoire de manche de Mackenzie aujourd'hui? C'est vrai qu'il est vraiment bien, Billy Mackenzie. Mais on le sait, hein, c'est un garçon capable du meilleur comme du pire. On espère qu'il va aller au bout de cette première manche, il le mérite. Il vient de dépasser Yu Oshino, pilote Honda japonais. Le Grand Prix du Japon, c'est toujours l'occasion également de découvrir des machines qui préfigurent des prochains modèles de série. On sait notamment que l'an prochain, Suzuki mettra sur le marché une 254 temps à cadre alu, reprenant les caractéristiques de la 450 RMZ. Allez, Christophe Pourcel, toujours en seconde position, il est là, le pilote Kawa, qui s'est débarrassé pour l'instant de Marc de Ruyver et de Tyler Rattray. Et derrière, un homme réussi également une course assez étonnante, c'est Antonio Keroli. Keroli qui avait signé le hot shot, qui a chuté avec de Ruyver dans les premiers tours. Et Keroli en train de revenir, se positionner pour tenter d'aller arracher une place dans le top 5. Ah oui, en tout cas, c'est tout le gros du travail qu'Antonio Keroli a à faire. Il manque quand même de réussite, hein, cette saison, Antonio Keroli. Car il est vrai que dès lors qu'il part devant, c'est souvent difficile d'aller le rechercher. Oui, il est 5e déjà, Antonio Keroli, à 3 secondes seulement de Tyler Rattray. Il peut encore aller rechercher le pilote KTM, Keroli, qui avait gagné la première manche ici même l'année dernière, 2e du Grand Prix. Et Anthony Boissière en 12e position. Luigi Segui 16e. Le leader des tricolores, c'est bien sûr Christophe Pourcel, toujours second devant De Ruyver et un Tyler Rattray en baisse de rythme en ce moment. Et des Japonais qui arrivent à se placer dans le top 15. Et compte tenu de la dynamique dans laquelle se trouve en ce moment Antonio Keroli, ça risque de chauffer d'ici quelques minutes pour Tyler Rattray. Rattray qui s'est fait lâcher, littéralement lâché par Marc de Ruyver à la régulière. Il a dû prendre vraiment un petit coup sur la tête, hein, Tyler Rattray, dans cette première manche. Tout semblait bien se passer pour lui et puis d'un coup l'attaque de Christophe Pourcel, dans la foulée de Ruyver qui en profite, et depuis... Ah, c'est pas facile, hein, psychologiquement, de prendre 2 coups de massue coup sur coup, c'est le cas de dire. Regardez, hein, des écarts assez étonnants. Rattray, on devrait le voir arriver maintenant, il est là, ça y est, c'est fait, avec Keroli qui a doublé Tyler Rattray. Rattray en grande difficulté dans cette première manche. D'autant que
Derrière lui, il y a le retour également de Philippe Hertz. Et quelle course d'Antonio Cairoli. Il faudra le suivre tout à l'heure. Cairoli, on vous le rappelle, auteur du all shot. Petite erreur, il est reparti au-delà de la 10e place. Il est revenu chercher des clients comme Rattray alors qu'il était très loin. C'est l'un des garçons les plus rapides en ce moment sur ce circuit japonais. Ah, il est en train en tout cas de faire une excellente remontée. Antonio Cairoli avec la Yamaha retrouve son rythme, retrouve ses marques à Sugo. C'est vrai que depuis le début de la saison, quand il partait mal, il avait du mal à remonter, Antonio Cairoli. Et là, a priori, sur cette piste japonaise, il retrouve tous ses moyens pour revenir au contact des hommes de tête. Cairoli qui tourne en 1,50. Ouais, Cairoli, champion du monde l'année dernière, mais il faut quand même pas oublier que Rattray s'était blessé, De Ruyver s'était blessé. Alors il ne faut absolument pas minimiser la performance du jeune pilote italien qui avait dominé la saison, qui avait gagné le plus de grands prix, le plus de manches, mais cette année c'est plus dur car les deux officiels KTM sont là. Christophe Pourcel est entré dans une nouvelle dimension et pour conserver sa couronne, ça risque d'être plus compliqué, c'est une évidence. La preuve, il occupe la 4e place du provisoire, il est déjà décroché par Rattray et Pourcel. 119 points. Il doit absolument vraiment se remettre dans le bon sens. Antonio Cairoli, il est en train de réussir une belle manche, il n'a pas eu trop de chance tout à l'heure. On lui souhaite pour la seconde manche plus de réussite. Attention quand même, Tyler Rattray ne devrait pas trop s'en laisser compter, quoique là il a l'air quand même un petit peu dépassé par les événements. Ouais, Rattray bientôt menacé probablement par David Philippe Hertz. Alors David Philippe Hertz, on en parlait éventuellement pour terminer la saison du côté du MX1, comme Michael Pichon et Sébastien Tortali ont libéré 2 motos. Kurt Nicole étudie cette possibilité. Une décision sera prise dans les semaines qui viennent. On pourrait retrouver Philippe Hertz éventuellement en MX1 car l'Italien était parti pour lui aussi devenir champion du monde cette saison. Il n'est plus dans le coup pour le titre. Alors ça lui avait réussi, ceci dit, l'année dernière de passer d'une moto semi-officielle à une moto officielle. Pourquoi pas une arrivée en MX1 pour préparer la saison prochaine. Philippe Hertz qui a d'ailleurs disputé une épreuve la semaine dernière en Autriche au guidon d'une 450. Il a terminé en seconde position derrière Michael Pichon qui, à l'invitation de KTM, est allé lui aussi enrouler là-bas en s'imposant dans les 2 manches. Pour l'instant, Michael qui n'a pas réellement fixé de programme particulier. En tout cas, peu de courses cette année pour lui. Il n'a pas recouvré toutes ses facultés. Christophe Pourcel toujours en seconde position avec des chronos très intéressants. Ouais, il a un gros rythme. Il peut peut-être revenir sur la fin de manche sur Billy Mackenzie. De Ruyver est derrière. Et Christophe Pourcel qui pourrait pourquoi pas s'emparer de la tête du classement provisoire en cas de gros résultats. Si Rattray continue de descendre dans les classements, il y avait seulement 8 points d'écart entre les 2 hommes. Ce qui est sûr, c'est que le jeune pilote français à 8 minutes de la fin est en train de réussir une très bonne performance et surtout il n'est pas loin du tout derrière Billy Mackenzie. Il se rapproche petit à petit de Billy Mackenzie. Chris Pourcel, c'est lui l'homme le plus rapide du moment. Très régulier sur cette manche. Allez, Rattray, le leader du championnat, on le retrouve ici à l'image. À la poursuite d'Antonio Cairoli. Ouais, il est en train de revenir. Il a surtout été dépassé par Philippe Hertz. Il perd du terrain, il continue de perdre du terrain. Rattray de plus en plus en difficulté dans cette manche. Cairoli est parti devant maintenant. Philippe Hertz l'a débordé. C'est peut-être tout simplement un tracé qu'il n'apprécie guère. Pourtant, il était bien en début de course. Il s'est promené hier lors de sa qualif avec les meilleurs chronos. Visiblement, dans les autres teams, eh bien, on a travaillé pour trouver des solutions. Une 53, une 51 pour Philippe Hertz. Ouais, on sait que Pourcel roule en 1,49 en ce moment. Ça fait 4 secondes d'écart par rapport à Rattray. C'est
assez inexplicable ce qui est en train de se produire du côté de la KTM numéro 16. Avec une chute de Cairoli, Antonio Cairoli. Et la poisse continue pour l'Italien. Antonio Cairoli qui repart derrière Gareth Swanepoel. Il avait réussi un comeback de folie, Antonio Cairoli. À nouveau, il perd du terrain. Ah, lui aussi, il va prendre un sacré coup au moral dans cette manche. Ah, mais Cairoli va faire le boulot. Ah, il va revenir, c'est sûr. Il était impressionnant tout à l'heure. On l'aperçoit, il est là, Antonio Cairoli. Devant lui se trouve Gareth Swanepoel sur la Kawasaki Molson. Donc il devrait normalement ne faire qu'une bouchée. Il est toujours 6ème. Allez, Cairoli qui pourrait être l'un des hommes forts de cette fin de manche. Attention le freinage d'Antonio Cairoli sur Swanepoel. Et Pourcel revient à 2 secondes seulement de Mackenzie. Tout est possible pour Christophe Pourcel pour pourquoi pas aller chercher une 3e victoire de manche consécutive. Alors que de son côté, Antonio Cairoli tente de limiter les dégâts après sa seconde chute. Ah, c'est complètement jouable pour Pourcel, on y croit. En tout cas, on croise les doigts derrière nos téléviseurs. Luigi Segui est revenu en 15e position. Chiodi 18e. Et attaque maximum pour le champion du monde en titre. Ah oui, Cairoli n'a pas le choix. Il faut remettre les bouchées doubles, aller chercher des gros points. Alors pour l'instant, dans l'état, Cairoli est pas très loin de Tyler Rattray, donc il reprendrait peut-être, si tout va bien, quelques points. Faut-il se débarrasser du champion. Il faut aller doubler dans un premier temps Swanepoel, ensuite revenir sur Rattray, trouver l'ouverture. Ça fait quelques paramètres, effectivement. Une chose est sûre, il s'est bien reconcentré après son erreur. Il attaque en ce moment, Antonio Cairoli, avec des chronos très intéressants. Et on le sait pourtant, c'est jamais simple de repartir après une chute. Ouais, retrouver le rythme, retrouver la grosse attaque. Et puis visiblement la moto n'est pas touchée, lui non plus, donc il peut pleinement s'exprimer. Allez, le leader Mackenzie qui a un petit problème avec sa plaque latérale. Côté droit, regardez. Une plaque baladeuse, c'est pas très grave. Christophe Pourcel toujours en seconde position, en train de réussir sûrement l'opération de cette première manche, puisque Rattray et De Ruyver sont tous les deux derrière, Cairoli également. Ah oui, là, d'un point de vue comptable, c'est excellent. Christophe qui pourrait peut-être effectivement, Christophe, prendre la tête du championnat après cette manche. Ah, ça va jouer à pas grand chose. Oh oui. En revanche, pour aller rechercher Mackenzie, ça risque quand même d'être difficile. Il est facile. On voit que le pilote anglais vient de répliquer au niveau des chronos. Le seul petit problème à Mackenzie, c'est cette plaque baladeuse, en espérant que ça ne le gêne pas outre mesure. A priori, pas réellement. Il a un gros rythme sur la Yamaha officielle. Il a réussi le meilleur chrono en début de course lors du 3e tour, 1:47.366. Et ça reste encore l'homme le plus rapide en piste à cet instant T de la course. Pourcel également, 1:48.011. C'est le deuxième homme le plus rapide dans cette manche. Il faut ensuite aller du côté de chez Tyler Rattray pour trouver un meilleur temps. Et c'est chaud entre Philippe Hertz, Rattray et Cairoli. Cairoli qui s'est débarrassé de Swanepoel depuis quelques minutes maintenant. Sébastien Pourcel est le second français de cette manche en 10e position devant Anthony Boissière. Et Gundersen qui malheureusement lui a chuté dans le classement en 9e position. Sébastien Pourcel décidément qui n'arrive pas à enchaîner les grosses perfs. Il a gagné la semaine dernière l'épreuve du championnat de France élite du côté de Saint-Jean-d'Angély. Et là à nouveau il a plus de mal, un départ moyen, et il occupe seulement la 10e place alors que son frère est second. Peut-être un petit blocage psychologique. C'est pas toujours facile de supporter la pression du mondial. Et regardez comme il est facile dans les suites de vagues, puisque les whoops sont maintenant interdites a priori par la FIM.
Ah, techniquement, c'est très fort, hein, Christophe Pourcel. Marc de Ruyver en 3e position. Ouais, bon rythme pour Marc de Ruyver. Lui aussi, il a trouvé son second souffle. Marc de Ruyver, surtout, hein, qui est très régulier, c'est la nouveauté pour lui. On le sait talentueux depuis un bon moment. 3e du provisoire. Il a souvent connu la poisse, Marc de Ruyver. Cette année, ça semble être la sienne, alors que regardez, à nouveau, une grosse bagarre qui se profile à l'horizon. Philippe Hertz, Rattray et Cairoli sont désormais à la lutte. Antonio Cairoli, le champion du monde, qui est revenu sur les talons de Tyler Rattray. Une fin de manche énorme de la part du jeune pilote italien. Ça sent la grosse explication. Quel courage, hein, d'Antonio Cairoli, qui est revenu à chaque fois et qui re-rentre dans le rythme. Alors, est-ce qu'il va pouvoir prendre le dessus, Antonio Cairoli, sur Rattray et Philippe Hertz? Et voilà ces 3 hommes pour le gain de la 4e place. En tout cas, il fait tout ce qu'il peut, Cairoli. Il essaye de croiser lui aussi les trajectoires. C'est ça qui est vraiment intéressant sur ce circuit de Sougou. On peut faire la différence. Et Cairoli, il l'a fait en ce moment. Sachez également qu'aujourd'hui, il se dispute l'ouverture du championnat américain de motocross l'outdoor. Une épreuve que nous retrouverons la semaine prochaine sur les antennes d'AB Moteur. Attaque de Cairoli. Avec Cairoli. Attention, peut-être un débordement de la part du champion du monde sur le leader du championnat du monde. Allez, 2 tours encore. 2 tours seulement. Cairoli, on le sent capable d'aller chercher Rattray et pourquoi pas à nouveau David Philippe Hertz. Ah, il y a ouverture, hein, c'est sûr. Il faut rester concentré jusqu'au bout et trouver l'ouverture, la bonne opportunité. Il y en a plein des opportunités, hein, sur cette piste. J'espère qu'on va revoir Christophe Pourcel d'ici la fin de cette manche, mais dans cet enchaînement avec les hoops, il réussit une combinaison que personne d'autre ne tente à chaque tour. Vous verrez peut-être sur le prochain plan Christophe Pourcel qui se lance dans un saut assez énorme dès l'entrée, alors que tous les autres ont tendance à enrouler. Il fait la différence à cet endroit précis. L'attaque peut-être de Cairoli là-bas à l'intérieur sur Tyler Rattray. C'est toujours pas passé, mais l'Italien va tout tenter dans ces toutes dernières minutes. Ah, il essaye de trouver les bonnes lignes. En tout cas, il travaille dur et fort sur cette piste. Et peut-être ici à l'intérieur. Ah, il y a plus d'inertie, il y a plus de vitesse de passage pour l'instant pour Tyler Rattray, mais c'est peut-être pas gagné pour le leader du championnat du monde MX2. Car la locomotive italienne est en train de pousser vraiment très fort derrière. Ah, il a du rythme, Cairoli. Il a du rythme, il est en train d'envoyer tout ce qu'il peut pour aller chercher des gros points et revenir sur Tyler Rattray. Encore 2 tours et demi pour Cairoli. Retour sur le leader avec Billy Mackenzie. Pris Christophe Pourcel s'était rapproché un moment et Mackenzie qui file maintenant vers sa première victoire de manche de l'année. Les 2 derniers tours pour le pilote anglais. Allez, les 2 derniers tours et Billy Mackenzie qui est en train, Jean-Christophe, de rééditer l'exploit de l'année dernière, en tout cas en partie pour l'instant, avec une piste qui lui est vraiment favorable. C'est que du bonheur pour le pilote anglais. Ça lui permet de se rappeler un petit peu au bon souvenir de tout le monde, même si effectivement cette saison est bonne pour lui. 5e du provisoire avec 105 points. 61 points de retard sur Tyler Rattray. Mais Tyler Rattray aujourd'hui qui est mis en échec, en tout cas sur cette première manche. Ouais, à la régulière, il a pas chuté. Il était pourtant bien parti. Il s'est fait déborder par plusieurs rivaux directs, notamment Pourcel, de Ruyver. Il faudra voir la réaction tout à l'heure de Rattray en seconde manche, mais il a sûrement pris quand même un petit coup au moral. Ouais, et puis Pourcel qui a gagné certainement en confiance par rapport à son meilleur ennemi du moment, on va dire.
Ouais, en l'état actuel des choses, Christophe Pourcel, hein, au niveau du classement provisoire, il va sûrement réussir une grosse opération, même s'il faut encore attendre de voir ce qui va se passer. Si Cairoli réussit à nouveau à déborder Rattray, à déborder ensuite Philippe Hertz. Ça va être difficile de déborder tout ça en un tour et demi, mais en tout cas pour l'instant, effectivement, l'homme en vert, regardez comme elle est belle cette trajectoire aussi. Il est en train de faire la belle opération du moment. Ouais, c'est surtout que Christophe Pourcel, il est bien positionné pour aller, pourquoi pas, rechercher une seconde victoire en Grand Prix tout à l'heure. Et pourquoi pas. Même si on a l'impression que Mackenzie est presque intouchable hein, aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Tant le rythme de l'anglais est impressionnant. Dernier tour. Dernier tour et Christophe Pourcel toujours aussi facile, élégant, j'ai tendance à dire. On s'habitue bien maintenant au style de ce pilote très longiligne. C'est pas du tout la même attaque que Billy Mackenzie. Mackenzie qui va terminer avec une bonne marge d'avance finalement. Il a un peu rendu la main sur la fin, Christophe Pourcel. Ouais, difficile de lutter contre le talent du pilote anglais aujourd'hui. Alors Mackenzie, il a trouvé la solution pour sa plaque. Elle s'est coincée dans le bras oscillant, comme ça elle bouge plus. C'est nettement moins gênant. Ah, il est tout étonné, hein, Billy Mackenzie. Il jette un petit coup d'œil sur l'arrière. Il est en train, évidemment, d'y croire à cette première victoire. Le pilote numéro 211 va une nouvelle fois marquer son terrain ici en terre japonaise. Avec une belle facilité. En tout cas, une facilité apparente, car pour tenir un rythme comme ça, il peut lever le point. C'est bien s'il gagne tous les ans au Japon, il est quasiment sûr de garder un bon guidon toute sa C'est carrière. vrai, c'est vrai. En tout cas, là-bas, ça va être une star, hein, ça c'est clair. Soigner sa popularité au pays du soleil levant, c'est peut-être un bon objectif quand on est pilote de Grand Prix et qu'on roule sur des motos japonaises. Et nous allons aller, bien entendu, sous le drapeau à damier. Le voici, ce drapeau à damier. Point levé pour Billy Mackenzie. Allez, c'est fait. L'air du Japon lui fait du bien. Première victoire de manche de la saison. Deuxième place pour Christophe Pourcel. On va attendre ensuite hein, pour voir ce qui se passe derrière. Normalement, en troisième position, on devrait retrouver Marc de Ruyver, auteur d'une très belle course. Et c'est surtout ensuite hein, la bagarre qui opposait Cairoli aux deux officiels KTM, Philippe Hertz. Et Cairoli quatrième oui. sur la fin, Antonio Cairoli qui s'est débarrassé de Philippe Hertz cinquième. Cinquième et Rattray a priori en sixième position. Ouais, Rattray à 38 secondes. Taylor Rattray qui perd vraiment On beaucoup attend, sur cette manche. Hein. on attend maintenant le septième, Gareth Swanepoel. Le voilà, qui va réussir sa meilleure perf de la saison. Swanepoel devant le jeune Tommy Sirle. Gundersen et Sébastien Pourcel, dixième devant Anthony Boissière. Alors Christophe, il va falloir être... nous avons encore un pilote japonais dans la difficulté sur cette manche. Il va falloir rentrer un nouveau paramètre maintenant pour Christophe Pourcel. Celui peut-être de leader d'un championnat du monde. Pour l'instant, il n'a toujours été que chasseur. Ouais, alors là, il est revenu à un petit point seulement hein, de Tyler Rattray. 181 points pour Rattray, 180 pour Christophe. Mais c'est ce qu'expliquait il y a 15 jours Michael Pichon. Christophe Pourcel, c'est un garçon qui a toujours gagné dans sa carrière. Il a gagné en mini-vert, il a gagné en championnat de France cadet, il a gagné en championnat de France élite. Et d'après Michael, qui a l'expérience lui aussi hein, d'avoir gagné dans toutes les classes d'âge, aussi bien chez les jeunes qu'en championnat de France, qu'en Grand Prix. Lorsqu'on a l'habitude de mener un championnat, qu'il s'agisse du cadet ou des Grands Prix, c'est pareil, c'est la même chose. Donc Michael Pichon qui était très impressionné par la gestion de la course de Pourcel et qui pense vraiment qu'il a les moyens dès cette année d'aller chercher le titre. Ouais, c'est clair que Michael a forcément une analyse pertinente de ce genre de situation pour les avoir vécues lui-même. Le voilà le classement, Mackenzie devant Pourcel, De Ruyver, Cairoli qui fait une belle remontée, Philippe Hertz, Rattray, Swanepoel qui fait une belle manche aussi et Tommy Sirle en 8e position.
Les deux coéquipiers du team Molson, 7e et 8e. Des difficultés pour Chiodi, blessé hier lors des qualifs. Et puis Gundersen en 9e position devant Seb Pourcel, Anthony Boissière, Nunn, Goncalves, Nagel et Luigi Segui, 15e. Ça part plutôt pas mal ce Grand Prix du Japon, une belle manche. Oui, c'est vrai que la manche était belle. La météo est au rendez-vous et les Français aussi. Et nous devrions retrouver d'ici quelques secondes maintenant l'interview du vainqueur, Billy Mackenzie. Encore une course compliquée pour Davide Garneri, 28e seulement, abandon après 16 tours pour le pilote Yamaha, Richie Rassi, qui a beaucoup de mal cette année. Et Garléoc